Déstockage Games. Oh, la jolie vache. Softy, viens voir. Je crois qu'elle essaye de me dire quelque chose. Je suis là, Doc. Mais qu'est-ce que tu fais, Softy? Bah, je prends du gaz. Allez, Softy, sois gentil et lâche cette vache. On rentre au labo, je vais t'expliquer comment choisir le meilleur gaz pour ta réplique. Salutations la team DG. Salut, Doc, et salut Marguerite si tu nous regardes. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas une vache, on va t'expliquer aujourd'hui la différence entre les gaz en airsoft et comment choisir le meilleur pour ta réplique. Allez Softy, au tableau. Je suis prêt. Est-ce que tu te souviens de notre vidéo sur les répliques à gaz? Bah oui, Doc, je la regarde souvent après les cours. Très bien Softy. À présent, explique à la team DG comment fonctionne une réplique à gaz. Alors le gaz, c'est un mix de propane et de butane. On le met dans le chargeur et le chargeur dans la réplique. Du coup, quand j'appuie sur la queue de détente, le marteau est relâché et ça fait boum. Boum, Oui, enfin ça fait plutôt pchit, parce que le marteau frappe le chargeur, bim. la valve de percussion. Oui, la valve. Et le gaz qui s'échappe, il chasse la bille. Même que parfois, la culasse, elle bouge, bam. Et oui, le fonctionnement reproduit en partie celui de véritables armes. Ce réalisme peut être très apprécié des joueurs d'airsoft. Moi, je trouve ça vraiment trop cool. Quand je tire, ça fait bim, bam, boum. Softy, Ça fait pchit et ça fait vroom. Et ça fait bim, bam, boum. halte là, c'est la police du goût. Vos papiers s'il vous plaît. Oh. Bon, vous l'aurez compris, le gaz libéré de votre chargeur actionne votre réplique. La puissance du gaz va donc directement influer sur la puissance même de votre réplique. Vous allez me dire que c'est génial, mais hop, pas si vite, ce n'est pas aussi simple. Et oui, si vous mettez un gaz trop puissant dans votre réplique, vous risquez de l'endommager. À la longue, les pièces internes vont s'user et casser. A contrario, un gaz trop faible dans une réplique blowback par exemple, ne permettra pas forcément à la culasse de reculer. Les performances de votre réplique seront largement dégradées. Oh, j'ai eu chaud. Ah, Softy, te revoilà. J'étais en train d'expliquer que les performances de ta réplique à gaz étaient directement liées à la puissance du gaz choisi. La météo, Doc. Mon copain l'écurie tactique m'en a parlé. Exactement. La météo et plus précisément la température ambiante va influer indirectement sur la puissance et les performances de ta réplique. Comment ça? C'est très simple. Lorsque tu augmentes la température d'un gaz, tu augmentes aussi sa pression. Le gaz sous forme liquide devient gazeux et pousse encore plus fort pour s'échapper de ton chargeur. A l'inverse, si tu diminues la température, la forme gazeuse redevient liquide et exerce moins de pression. C'est l'effet cooldown, ça? Tout à fait. À chaque tir, ton chargeur relâche un peu de gaz et donc de pression. Si la pression diminue, la température du gaz diminue. Ton chargeur en métal et ta réplique si elle est en métal aussi vont se refroidir. Et voilà comment commence le cercle vicieux du cooldown, toujours moins de pression et toujours plus de froid. Oh, mon chargeur il va se transformer en bloc de glace alors? Pas tout à fait, Softy. En fait, en se refroidissant, le gaz va perdre de la pression et donc de la force. La culasse et le marteau de ta réplique auront de plus en plus de mal à faire un cycle. Et à un moment donné, le marteau sera tellement lent qu'il restera trop longtemps appuyé sur la valve de percussion. La valve de quoi? La valve de percussion, c'est le petit bouton qui permet à ton chargeur de relâcher le gaz. Imagine, c'est comme si ton pépé était tout nu en plein hiver et qu'il venait... Oh non, pas mon pépé. Ça, c'est ce qu'on appelle le dégazage. Pour ton chargeur, hein, car pour ton pépé, c'est encore autre chose. Oh là là, mais en fait on peut jamais jouer avec les répliques à gaz. Si c'est l'été, il fait trop chaud, on risque de tirer trop fort et faire bobo aux copains. Et si c'est l'hiver, il fait trop froid et on va tout le temps dégazer et se faire outer. C'est nul. Mais non, Softy, il suffit simplement de bien choisir le gaz selon ta réplique et la météo. On peut classer les différents gaz en 4 catégories, allant d'une pression faible à très forte. Cette pression, elle est toujours mesurée à 20 degrés avec une unité anglo-saxonne, le PSI. It is a game. Oups, pardon. Softy, écoute bien, car ensuite je t'interrogerai. D'abord, il y a le gaz à faible pression, entre 85 et 105 PSI. Puisqu'il a une faible pression, il conviendra parfaitement aux répliques en polymère lorsqu'il fera vraiment chaud. Ah Doc, et les répliques culasse métal alors? La pression de ce gaz est trop faible pour les full métal. Pour actionner une culasse qui est plus lourde que le polymère, il faut passer sur un gaz à moyenne pression. Ce gaz se situe entre 105 et 120 PSI. Sa pression étant un peu plus haute que le précédent, tu pourras donc jouer si la température est plus... basse. Bravo! Au plus la pression du gaz est forte, au moins ta réplique sera affectée par des températures faibles.
Néanmoins, le gaz qui sera le plus souvent conseillé pour les répliques métal, ce sera un gaz fort, entre 120 et 140 PSI. Il permet de jouer la plupart du temps quand la température varie entre 10 et 25 degrés. Les polymères, ils n'y ont pas le droit? Et non, effectivement, ce gaz à forte pression risque d'endommager le mécanisme de ces répliques et casser leur culasse. De la même manière, le gaz à très forte pression peut casser ta réplique métal. On peut pas l'utiliser, Doc? Bien sûr que si, Softy, mais uniquement sous les 10 degrés. Au-delà... Boum! La casse! Exactement, je vois que tu as été attentif. Peux-tu nous faire un résumé? Eh ben j'ai compris que le choix du gaz dépend de ma réplique et de la température. Pour mes répliques en polymère, je peux prendre les gaz avec peu de pression. Pour les répliques à culasse mobile, métal ou full métal, là il me faut direct du gaz plus costaud. Tout à fait, Softy. D'autant plus que le métal est un conducteur thermique. Il est donc plus sensible aux variations de température que le polymère. Ah oui, comme mon Softy, pépé quoi. je vais te donner quelques petits conseils supplémentaires. Je peux faire un jingle avant? Poupi poupi poupou, poupi 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 poupou. Conseil numéro 1. Ton chargeur doit toujours se recharger à l'envers, c'est-à-dire le talon vers le haut et la bouteille de gaz vers le bas. Poupi poupi pou. Conseil numéro 2. L'hiver, je te recommande de porter ton ou tes chargeurs le plus près de ton corps afin d'augmenter leur température. Tu retarderas ainsi l'effet cool-down. Poupi 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 pou. Conseil numéro 3. Lorsqu'il fait chaud, c'est l'inverse. Tes chargeurs gaz se rempliront mieux s'ils sont frais, mais pas gelés non plus évidemment. Poupi 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 pou. Conseil numéro 4. Il est important de stocker tes bouteilles correctement, c'est-à-dire à l'abri du soleil, de toute source de chaleur ou d'inflammation. Poupi 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 pou. Conseil numéro 5. Ah! Ne demandez jamais à Softy de vous faire le jingle si vous tenez à votre santé mentale. Bah Doc, je suis pas trop mignon? Comment te dire? Bon, revenons à nos moutons. Nos vaches. Enfin, nos bouteilles de gaz. Nous allons voir un détail très important. Oh, c'est quoi? Les répliques à gaz demandent de l'entretien. C'est pourquoi il existe du gaz sec et du gaz lubrifié. Pour faire simple, on peut dire que les gaz lubrifiés offrent une protection aux éléments internes de ta réplique. Par exemple, ton chargeur sera bien plus étanche grâce au silicone appliqué sur la valve de percussion. Cependant, les parties en métal n'apprécient guère le silicone. Il vaut mieux leur appliquer de la graisse pour faciliter leur frottement. Burk, c'est dégoûtant. Moi je préfère utiliser le gaz avec le silicone. Ça a l'air plus simple. C'est pour cela qu'il est conseillé aux débutants. Mais par la suite, si tu veux prendre soin toi-même de ta réplique, tu pourras opter pour le gaz sec. L'avantage pour certains et l'inconvénient pour d'autres, c'est qu'il est possible de lubrifier chaque pièce différemment. Par exemple, tu appliqueras du silicone sur les parties en plastique et caoutchouc, comme une culasse en polymère ou un joint d'étanchéité. A contrario, surtout pas de graisse sur ces éléments. Tu risquerais d'abîmer le plastique et d'assécher le caoutchouc. La graisse au lithium par exemple sera idéale pour les parties métalliques comme la culasse et l'extérieur du canon, mais aussi pour toutes les pièces en métal de la partie mécanique. Tu as compris, Softy? Oui Doc. Avec le silicone, rien ne fuit et le gras, c'est la vie. Oui, on peut dire ça comme cela. En tout cas, si tu veux des informations encore plus détaillées sur l'entretien d'une réplique à gaz, tu les retrouveras dans notre vidéo dédiée et en cliquant sur la barre d'infos. Voilà, Softy. À présent, tu sais tout. Oh merci Doc, c'était super. Maintenant je file acheter la bonne bouteille de gaz. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis de comprendre comment choisir le meilleur gaz pour votre réplique d'airsoft. Si tu veux plus de vidéos, tu peux nous encourager. Suffit de nous lâcher un pouce bleu et t'abonner à notre chaîne, ça nous fait chaud au cœur. Active la petite cloche pour ne rien rater et à très bientôt pour notre prochaine vidéo didactique. À très vite et restez connectés avec la team DG. Déstockage Games. Allez, lâche-moi Marguerite. Mon gaz il est pas bon pour ma réplique. Maintenant, je sais ce qu'il me faut.